La gentillesse tue. On ne le dit pas assez souvent. En quoi nos actes de bienveillance peuvent être très bénéfiques pour les autres et très nuisibles pour nous en même temps, au point de mettre notre vie en danger. Pourquoi certaines personnes ne veulent plus être gentilles dans des situations dans lesquelles ils devraient l'être? Tu t'es déjà posé la question, n'est-ce pas? Ça tombe très bien, car c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu viens d'arriver, et pour ceux et celles qui étaient déjà là, merci d'être toujours là. Je m'appelle Lily. Donc, à partir de plusieurs exemples personnels surtout, je vais vous montrer comment la gentillesse peut être nuisible. Je partirai donc d'exemples très simples où voilà, il s'agissait plus de déception, un peu piquante, puis progressivement, au fil de la vidéo, je vais aborder des exemples où cette gentillesse a été plus dérangeante, plus menaçante pour moi, pour ma santé physique, mentale, voire des situations où cette gentillesse a failli me mener à la mort. Voilà, clairement. Je vais commencer donc par un exemple simple. Comme je disais, alors par contre, vous pourrez m'aider aussi en commentaire en fait. Voilà, toi qui me regardes, tu pourras m'aider en commentaire à savoir quelles leçons on peut tirer de chaque exemple. Comment j'aurais mieux fait de gérer la situation. Voilà, quels conseils on peut donner en fonction de la situation que je vais donc raconter. Pour limiter les risques liés à la gentillesse. Premier exemple déjà, c'est tout simple. Là, je regardais mes notes quand je tourne la tête. Là, ça part d'un... C'est tout simple. Là, c'est pas encore grave. J'étais donc étudiante. J'étais en fac de langue. Voilà. Et donc, j'étudiais les langues étrangères. L'allemand et l'anglais en particulier. J'étais en LEA, ceux qui connaissent les facs de langue. Je précise LEA, langue étrangère appliquée. Donc là, on étudie dans ce cas au moins 2 langues étrangères. L'allemand, l'anglais. On a un tiers des cours en allemand, un tiers des cours en français dans mon cas. D'autres, c'était une autre langue que l'allemand, peu importe. Mais l'anglais, c'est obligatoire. Et le tiers du cours, c'est en français. Voilà. Et dans cette filière-là, on avait donc des étudiants étrangers qui venaient. Vous allez mieux comprendre pourquoi je donnais les détails de ce qu'on étudiait exactement, vous allez mieux comprendre. On avait donc des étudiants étrangers qui venaient. Puisque la plupart des matières n'étaient pas en français, tout allait bien, ils pouvaient suivre la plupart des cours. Et il se trouve que le français est une langue très difficile. Et ils devaient quand même, ces étudiants-là, suivre des cours en français. C'était un tiers des matières, comme je disais. Il y a une jeune étudiante qui arrive et tout. Elle a l'air très sympa au départ. Il se trouve que après chaque cours en français, elle me demandait toujours qu'est-ce qu'il faut faire. Là, je n'ai pas compris, machin, etc. Et moi, estimant que l'école c'est important, et me disant que moi j'aurais pu me retrouver dans la même situation qu'elle, et me disant que c'est notre étudiant international, moi je prenais le temps de lui expliquer ce qui avait été dit, s'il fallait rendre quelque chose, je lui disais, enfin bref. Elle le faisait beaucoup au début, le temps de trouver ses marques et tout, etc. Et c'était une étudiante qui était germanophone. Voilà, elle était allemande, l'allemande de cette étudiante. D'ailleurs, j'aime beaucoup la culture allemande. Voilà pourquoi j'avais choisi le cursus allemand-anglais. Bref, donc, aimant beaucoup cette culture en plus, c'était avec plaisir. Et un jour, on fait une sortie en Allemagne. On fait une sortie en Allemagne, vraiment la région d'à côté, parce que j'étudiais dans le nord-est de la France. On est vraiment à la frontière avec le sud de l'Allemagne. On passe une journée à Fribourg. Et au bout d'un moment, on a un quartier libre. Et on nous demande on nous dit voilà, avant qu'on poursuive la journée,
vous allez, voilà, on va vous laisser libre 1 ou 2 heures de temps, peu importe, je ne sais plus. Vous revenez à telle heure. Sauf qu'à cette époque, j'étais bien moins à l'aise en allemand qu'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai étudié en fait. Hein. J'étais pas... Bref. J'étais pas très à l'aise, notamment pour tout ce qui était les chiffres. Vous savez, ceux qui étudient l'allemand, vous savez, tout est à l'envers. Par exemple, si on dit 25 en français, eux vont dire en allemand, si je traduis littéralement, 5 et 2. Alors que les Anglais, eux, ils vont garder le même ordre pour les nombres et les chiffres. Voilà, les nombres, non, ils vont dire 20 et 5. Bref. Donc, pour moi, ce n'était pas du tout facile à ce moment-là de toujours bien comprendre quand on me donnait des chiffres, l'heure, etc. Bref. À l'oral, ce n'est pas toujours ça. Et je demande donc à ma chère collègue, ma chère camarade de classe, excuse-moi, on a dit qu'il faut rentrer à quelle heure? C'était la première fois que je demandais de l'aide en allemand pour un truc. Hein. Mamma mia, le savon qu'elle m'a passé. Oui, il faut souvent demander quand on ne comprend pas. Je me suis dit, wesh, c'est elle qui me dit ça. Elle a commencé à m'expliquer comment il faut toujours demander si on ne comprend pas. Parce que voilà, quand on va travailler, c'est comme ça que ça se passe. Il y a blablabla, 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 blablabla. Puis elle m'a dit, bon, il faut rentrer à telle heure. Je me suis dit, ok, merci. J'étais tellement choquée. Je me suis dit, oh, je n'ai pas à riposter avec ces blabla, sa leçon de morale, je laissais passer. Pourquoi je raconte ça? C'est pour dire que des fois, on aide des gens qui nous auraient jamais aidés en fait. Jamais. Donc, la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est peut-être qu'avant d'aider quelqu'un, il faut peut-être regarder un peu si la personne mérite vraiment notre aide ou pas. Mais bon, c'est pas bien grave, mais ça fait quand même réfléchir. Ça fait réfléchir. Parce que vous vous retrouvez des fois à faire des choses pour les gens qui n'auraient pas fait le quart pour vous si vous vous étiez retrouvés dans la même situation qu'eux. On va passer à un deuxième exemple. Là, on va passer à un deuxième exemple. Là, bon, où la gentillesse m'a mis dans une situation de rivalité. Voilà. C'est un exemple un peu plus gênant que le premier. Donc, je regardais mes notes. J'étais là encore au lycée. Voilà. Je n'étais pas encore étudiante, j'étais au lycée. J'avais eu un crush dans ma classe. Un crush. Comme les jeunes disent aujourd'hui, vous voyez, quand vous flashez sur quelqu'un. Et cette personne, cette personne ne s'intéressait pas à moi, en fait, je pense. Enfin, c'est sûr, avec le recul, on peut dire que non. Elle ne s'intéressait pas à moi. Mais c'était une personne très gentille, voilà, qui a toujours été très cool avec moi, etc. Et certaines personnes proches de mon entourage, voilà, certaines personnes de ma famille proche, savaient que, et amis aussi savaient que cette personne, j'avais un crush pour cette personne. Donc, il se trouve que cette personne voulait bosser dans un domaine particulier, peu importe, je vais inventer, on va dire l'administration. Et une personne proche de moi, qui n'était pas dans la classe, mais qui était de ma famille, s'intéressait beaucoup aussi à ce domaine de l'administration. Je lui dis, ah, tu sais quoi? J'ai mon camarade de classe qui aime beaucoup l'administration comme toi. Donc, voilà, je peux échanger vos numéros, voir avec lui, d'accord? Donc, lui, mon crush. Comme ça, vous pourrez échanger. Vous voyez? C'était un peu voilà, c'est ce que j'ai fait. Hein. Cette personne proche, on va l'appeler Aurélia. Et le crush, on va l'appeler Mathieu. C'était pas du tout ça, mais bon, on invente. Donc, j'échange les numéros de Mathieu et d'Aurélia. Pour qu'ils puissent échanger sur l'administration. Du moins, le sujet qui leur plaisait. Puisque Mathieu avait plusieurs personnes dans sa famille qui bossaient dans le domaine. Moi, je pensais bien faire. Mais la naïveté et la gentillesse, ça peut coûter cher.